Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce journal sur C24+, avec à la une la poursuite des 9e Jeux de la francophonie. La RDC s'offre une nouvelle médaille en or en littérature et création numérique. À suivre également dans cette édition de vos nouvelles, la commémoration mardi 10 août du Génocoste en RDC. Le couple présidentiel Tshisekedi s'est rendu l'avant-midi à la place des évolués pour rendre hommage à toutes les victimes. Aringindou, notre correspondant sur place. Enfin, C24+, c'est aussi les social et l'entrepreneuriat. Dans la suite de ce journal, vous suivrez la découverte de pavés écologiques issus de la collecte des déchets, initiative de la structure Totongan Congo. Et voilà pour les titres, mesdames, messieurs, bienvenue à tous. Bonsoir et bienvenue à tous. Au fond, cette édition de vos nouvelles parlera cette information sur les chefs de l'État. Félix Tshisekedi, qui a procédé mardi 1er août à un réaménagement des nominations au sein de quelques services publics et conseils d'administration au terme d'une série d'ordonnances présidentielles lues à la radio-télévision nationale congolaise RTNC par Tina Salama, porte-parole du président de la République. À l'Agence nationale des renseignements ANR, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a nommé Daniel Lousadissou, administrateur directeur général. Il remplace à ce poste Jean-Hervé Mbelou-Biocha, qui a exercé ses fonctions depuis 2021. 9e jeu de la francophonie, les Léopards dames de la RDC se sont inclinés devant le Malgache en match comptant pour le quart des finales de la dite compétition. Score final 53-56 en présence du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi au gymnase jumelé du Stade des Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa. Un récit de Jennifer Balouti. La sélection malgache U20 a réussi à battre en quart de finale du basketball au 9e jeu de la francophonie à Kinshasa, les Léopards de la République démocratique du Congo. La capitaine de l'équipe, Arissao Muriel Adjanirina, a déclaré que c'était un match très difficile, surtout en jouant contre le pays hôte qui s'était battu jusqu'à la fin. Elle a ajouté qu'elles étaient face à une bonne équipe disciplinée qui les a également mis en difficulté, surtout que c'était la première fois de disputer un match de quart de finale. Le Madagascar a réussi à s'imposer avec un score final de 56-53 contre la République démocratique du Congo qui était soutenue par un public en liesse venu uniquement pour elle. Les Malgaches se qualifient donc pour la demi-finale et devront affronter la sélection sénégalaise de Sarr et Kané pour tenter de décrocher une place en finale. Après cette rencontre digne d'une finale, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a réconforté ses Léopards basketball dames dans les vestiaires du gymnase. Suivez-les dans cet extrait. Bravo les filles, bravo, bravo. Ne vous découragez surtout pas. Vous avez été formidables. On a raté juste un tout petit peu, bon c'est le jeu, hein, c'est pas grave. Mais vous nous avez fait vraiment plaisir, vous nous avez fait vibrer. Nous sommes très contents, très contents. La numéro 12, là, elle est, oui, une bonne marqueuse. C'est la meilleure, mais bon, on comprend le courage. Hein? Je suis très fier de vous. Je crois que vous avez vu aussi, les supporters étaient aussi très fiers de vous. Vous avez essayé, c'est pas de votre faute. Ça ne fait que 2 semaines, m'a-t-on dit, que vous vous entraînez, pendant que les autres s'entraînaient déjà depuis longtemps. Donc c'est pas grave, c'est une expérience. Il faut retenir de ces échecs. Et maintenant, la prochaine fois, aujourd'hui, on a des installations, on va vous encadrer davantage, donc vous irez loin. Hein? Vous à monter à ma case. Ne vous découragez surtout pas. Ça va? C'est une défaite, mais bon, ça arrive. Dans la vie, il y a des défaites, il y a des victoires, c'est normal. En tout cas, nous sommes fiers de vous, vous nous avez vraiment honorés. C'est dommage qu'il n'y a pas eu la victoire, mais vous êtes très bien battus. Vous avez vraiment été égal aux autres. Elles ont eu simplement un peu plus de chance que vous êtes. Ça va? Allez, bravo. Bravo encore. Venons-en à cette autre actualité en bref. Toujours dans les 9e jeux de la francophonie, la République démocratique du Congo, pays hôte, s'offre une nouvelle médaille en or en littérature et en création numérique. Jocelyn Danga a pris le meilleur sur ses conquérants le mardi
à travers le texte intitulé La nuit et les soldats et opposé Gabon, au Maroc et au Burkina Faso. Dans cette étape finale, la République démocratique du Congo a fini à la 2e position grâce à son artiste Paul Malaba qui empoche une médaille d'argent en création numérique. Comme annoncé à l'entame de cette édition de vos nouvelles, la célébration de la 2e édition du génocide congolais a eu lieu ce mercredi 10 août 2023 sur la place Génocoste. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, accompagné de la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, a déposé une gerbe de fleurs en mémoire de toutes les victimes de guerre en RDC et a visité également l'exposition photo montée en cette occasion qui met en lumière les atrocités des violences subies par les populations congolaises à l'est du pays. Arnindou pour le commentaire. Cette cérémonie visait à rendre hommage à tous les Congolais tués injustement pour des gains économiques et de faire appel à la mobilisation générale contre l'agression de la République démocratique du Congo par des puissances étrangères. Dans son monde des circonstances, Kahambou Mami, membre du mouvement des survivants des violences sexuelles dans les zones des conflits, a estimé à plus de 6 millions le nombre des morts enregistrés en RDC à la suite des différents conflits armés et a fustigé à ces sujets les silences de la communauté internationale. Pour elle, la journée d'aujourd'hui est une journée de deuil. Lors de la même célébration en 2020, le président de la République avait demandé des sanctions internationales contre des groupes armés qui sévissent dans l'est du pays afin notamment d'éradiquer leurs sources d'approvisionnement et d'appui. Toujours sur cette ancienne place des évolués, devenue cimetière de la commémoration des victimes congolaises pour des intérêts économiques, des mouvements citoyens et acteurs de la société civile se sont rassemblés ce mercredi dans la soirée. Aringendou est notre correspondant sur place, nous le fait le point. Oui, Basile Mouya, il faut dire que c'est un grand rassemblement ce soir où les mouvements citoyens et certains acteurs politiques ont décidé de célébrer aujourd'hui, n'est-ce pas, la commémoration des génocides congolais, un génocide économique parce que ces pays, la RDC, est convoité par ses voisins du simple fait qu'il est doté des ressources naturelles très importantes. Et la plus grande résolution de ce soir, c'est que cette journée devienne une journée internationale reconnue par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Faisons un cap au Nord Kivu, où il y a eu ouverture de l'atelier de restitution du processus de concours de plan d'affaires. L'activité s'est d'ailleurs déroulée ce mercredi 2 août avec le vice-gouverneur de la province, commandant Romy Ekouka. Les échanges d'expériences ont été au rendez-vous avec les petites et moyennes entreprises, mais aussi les jeunes entrepreneurs bénéficiaires du financement de la Banque mondiale suivaient. Le vice-gouverneur de la province du Nord Kivu a ouvert l'atelier de restitution du processus de concours de plan d'affaires COPA, c'est 2 août 2023 à Goma. Cet atelier s'inscrit dans le cadre d'assurer la transparence pour les parties prenantes. Les bénéficiaires des financements de la Banque mondiale, PME et jeunes entrepreneurs ont à l'occasion partagé leurs expériences et dit leur satisfaction de suite de ces financements. Après le mot de bienvenue des organisateurs de l'atelier, le vice-gouverneur, le commissaire divisionnaire Jean-Romuald Ekouka Lipopo a salué les efforts du président de la RDC, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, pour propulser une classe moyenne de Congolais. C'est un exercice auquel est soumis le gouvernement provincial ainsi que beaucoup de concitoyens du Nord Kivu qui ont eu la chance de postuler, de gagner et de se mettre à l'œuvre. C'est le développement du Nord Kivu que nous lançons à travers tous ces exercices et au plus nous irons loin dans cela. Et je l'ai dit tout à l'heure, l'exercice avec PADMP ne va plus s'arrêter, mais va continuer à s'améliorer. Je crois que ce sera le rendez-vous des grands en termes de province dans le problème de la République démocratique du Congo. Le Nord Kivu devra être une des provinces phares de la République démocratique du Congo et c'est par ces artifices que nous devons passer. Donc quelque part, ce n'est pas du temps perdu, mais nous nous exerçons à travailler, à nous prendre en charge et à être compétitifs au sein de la République. Il a également livré les chiffres de ce projet si impactant dans le sens positif. Cet atelier marque la fin de l'accompagnement des bénéficiaires des financements
pas d'impémeux. Découvrons à présent une expérience scientifique dans ce journal grâce à une interrogation. Est-il possible que les femmes ne contractent pas les cancers du sein grâce à une alimentation saine et à la pratique régulière des exercices physiques? C'est l'option d'ailleurs d'expérience découverte par Willy Kabongo, qui est un chirurgien cancérologue digestif à la clinique Elomedi Santé. Suivez-le dans ses propos recueillis par Nora Louindoula. Quand vous avez le cancer, la maladie, ça vous ronge. Bon, on essaye de prendre un peu de protéines, mais en fait, là, l'alimentation ne peut plus rien faire pour vous. C'est déjà passé. C'est plutôt quand vous n'avez pas le cancer, pour certains cancers, je prends le cas du cancer du foie, on va vous dire qu'il y a des choses qu'il faut éviter. Je prends entre autres les arachides. Les arachides, quand vous mangez les arachides et qu'il y a des arachides pourris, il y a un cancérigène de type A, type A au niveau de l'OMS, qu'on appelle l'anaflatoxine. Là, vous allez vous rendre compte qu'il faut éviter. Il y a certains aliments, bon, je ne vais peut-être pas faire la liste tout de suite, on pourra peut-être en parler lors d'une autre émission. Mais dans le cancer du sein, il n'y a pas une alimentation qui va dire, ben voilà, il faut vous mettre à telle alimentation, vous avez déjà le cancer. Là, c'est le traitement selon le stade de la maladie. Par rapport à l'exercice physique, c'est un élément très important. Quand vous ne faites pas d'exercice physique, vous entrez dans un mécanisme de surpoids. Un mécanisme de surpoids ou de surpoids ou le sédentarisme, ça va beaucoup faciliter. Et je le dis souvent à mes patientes, l'obésité chez la femme peut vous amener à développer un cancer du sein. Ça peut vous amener à développer un cancer de l'utérus. Donc vous comprenez qu'il faudrait évidemment faire le point, faire un effort pour éviter des aliments gras, éviter de prendre le surpoids. C'est pas que les aliments gras vont vous amener le cancer, ça va vous mettre dans une condition qui peut vous amener à développer le cancer. Donc l'exercice physique, c'est quelque chose de très important qu'il faudrait considérer dans notre vie quotidienne pour finalement essayer de garder la forme, essayer de consommer le surplus des gras que nous avons dans le corps. C'est très important. C'est très important de faire le sport. Alors, la meilleure prévention, c'est comme je vous ai dit, vous avez l'information, ensuite vous restez en contact avec votre médecin, vous essayez d'équilibrer votre alimentation, vous essayez de faire de l'exercice physique. Je crois que ça va vous permettre de vous éviter d'arriver dans des situations aussi catastrophiques. Changeons de chapitre à présent. Les cultures maraîchères à Djelobinza dans la commune de Ngaliema, précisément dans les terrains marécageux appelés Mayazelo, sont minés par plusieurs difficultés. L'accès difficile à l'eau et aux engrais organiques ne favorise pas l'intensification du maraîchage urbain dans cette partie de la capitale. Suivez ces commentaires de Karine Kabangou. Une fois arrivé à Mayazelo, un terrain marécageux propice pour pérenniser les cultures maraîchères. Feuilles de manioc, choux de Chine, amarantes, hibiscus, oseille, feuilles de patates douces et autres sont disposées en plate-bande. Sur cet endroit situé dans le bas-fond du quartier Djelobinza, les cultures diverses se sont développées de manière pérenne durant les saisons tant pluvieuses que sèches. Interrogé sur cette activité exercée depuis plus de 2 décennies, Feli Toko nous explique. En tout cas, mai ezalaka na mesiko neti komina mwa difficulté ya mai banda érosion ezobukana siko mai sekomi kuna oyo nisi ezalaka mai ok ezalaka mai mesiko tala ndenge komi ekauki ta eziko ezalaka plein na mai mwa rare par hasard mai ezalaka mais biso mwa koto oyo moyibi ezalaka mwa te koto ezalaka nango bien otiki mpe biloko bamama mpe bayeba kata ndamudambo balona bakaketeka mais ezokutaka bien biso tozala bamama bayaka neti nasali plate bandanga boye. Constitué pour lui comme tant d'autres un moyen de survie, ils tiennent à développer cette activité. Ni fiatuana ezosalisa biso ede biso bona fumier awa moni que c'est bien tozokende bakimwenza wana toza kokatelisa biso awa toza musika mais tozokoka kende te
bakisi na biso banini muke tosombaka na biso na muke basinga biso toke tosomba oyo tosomba na zandu toke zandu tosombi ba grand marché toke basinga pamba mpona kolona eza nango idaka biso kameme tokoka na biso kaka eloko ya pasi eza biso kaka fini nde baninga bamilie biso komona baferme basoso ezali biso koto ezalaka te pasi. La culture maraîchère est la culture des légumes destinés à être consommés par les êtres humains. Étant donné que la demande des légumes comestibles se présente toute l'année, la culture maraîchère dans une ville comme Kinshasa est une véritable activité capable de générer des revenus et profits toute l'année. D'où l'intérêt de l'État congolais à soutenir les agriculteurs qui s'adonnent au maraîchage, fait remarquer les experts de développement. Restons à Kinshasa, entreprendre à travers la collecte des déchets pour en faire de pavés écologiques utilisables dans la construction. C'est d'ailleurs l'objectif qui s'est assigné une structure des jeunes entrepreneurs Totonga Congo, entendait en français « Construisons le Congo ». Suivez. C'est dans cet atelier plutôt atypique que les fabricants de pavés écologiques passent sous le moule les déchets plastiques collectés avant d'être soumis à sa transformation en passant par une température élevée. Nous sommes dans la fabrication de pavés écologiques en utilisant les déchets plastiques. Aujourd'hui, il faut le dire, nous pouvons utiliser nos déchets de plusieurs manières. Au lieu de laisser les déchets polluer l'environnement, au lieu de laisser les déchets créer des maladies diverses, nous, la société Totonga Congo, avons résolu de pouvoir tirer la bonne part au fait de ce déchet et justement vous faire les pavés écologiques que vous avez. Bon, la difficulté c'est comme vous venez de le voir. Nous, par exemple, déjà, nous sommes encore dans les méthodes beaucoup plus artisanales. Donc, ça veut dire qu'on aura quand même besoin à la longue d'une machine appropriée qui peut non seulement accélérer la production de nos pavés écologiques, mais également diminuer les effets. En compagnie de fabricants, nous apprenons que les pavés écologiques sont différents des pavés modernes dès par les matières qui entrent en jeu pour la fabrication. Soulignons que cet atelier appartient à l'entreprise Totonga Congo qui collecte les déchets plastiques dans les alentours de l'avenue Forgeron dans la commune délimitée à Kinshasa. Clôturons cette édition de vos nouvelles par la cuisine à la braisière, qui est une technique ancienne de cuisson sans vapeur. Cette technique consiste à cuire les aliments d'une façon efficace et rapide. À Kimbangu, dans la commune de Kalamou, Claude Ndaïdi est un fabricant de braisières, chose qui contribue à la diminution de l'abattage d'arbres et à la forte pression sur la forêt. C'est une exclusivité accordée à Ornella Bossona. Suivez. Ici, dans son atelier, Claude Ndaïdi confectionne la braisière économique et écologique qu'il vend à la population du quartier Kimbangu dans la commune de Kalamou à un prix qu'il fixe. Quand on cherchait à acheter de l'argile, ça c'est une des difficultés. Et chercher les matières, les tôles par exemple, il faut les acheter dans de quincaillerie. Parfois, il faut se mettre au taux du jour. Quand le dollar monte, vous allez avec le franc, il faut ajouter. Si vous allez avec le dollar, là vous prenez. Pour la clientèle aussi, bon, nos mamans ils viennent chaque fois abattre le prix. Encore une difficulté. On essaye quand même de les aider. L'argile, bien éducation. On s'y rend là-bas, on achète une grande quantité, alors il faut payer le transport des Kassangou jusqu'ici. Ça vraiment c'est une des grandes difficultés. Il faut avoir l'argent, il faut. Moi je crois qu'il doit quand même s'y mettre. Revoir un peu ces genres d'appartements de bois, des arbres. Vous voyez, par exemple, là, on s'y rend,
peut-être ici dans les bas communaux vers le périphérique aussi de Bandeli. Il n'y a plus de bois. Les brasières de Claude réduisent l'abattage des arbres et permettent la protection de la nature. Ces fabricants de brasières rencontrent des difficultés pour s'approvisionner des matériaux comme l'argile, les tôles et tant d'autres. La fabrication de brasières est un métier non attractif pour certains jeunes et pourtant, Claude souhaite transmettre cette intelligence à la jeune génération montante. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À rester des nôtres sur C24+, la télévision numérique.